Oh ngamo na biso bakoko baimi koima bakoko la kisini likambo ana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni alors révoltons-nous. Nango moto epela nango makila etanga nango pona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma Bonsoir les frères, bonsoir les sœurs, bonsoir peuple Congo, bonsoir les amis de l'Afrique, bonsoir les amis du Congo, bonsoir les frères. Venez. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort, on va dire, tragique de Maman Olangi. La mort qui est survenue le 4, je crois, le 4 juin, c'est-à-dire hier, avant-hier. La mort, la résurrection, bon, on ne sait pas encore exactement. Venez nombreux, entrez. Le sujet du soir, c'est le paroxysme de l'aliénation. Le paroxysme de l'aliénation au Congo. Quand je dis paroxysme de l'aliénation, je pense que là, on n'a pas touché le fond. Le pire reste à venir. On n'a pas touché le fond, mais le pire reste à venir. Parce que là, en marge de la mort de la maman Olangi, qui vient d'enterrer récemment son regretté mari. Elle a enterré, je pense que son mari a été enterré samedi. Parce que le corps, il est mort depuis peut-être à peu près 6 mois ou plus, mais son corps a été rapatrié, je pense qu'il y a une semaine peut-être, et les obsèques ont eu lieu la semaine dernière. Il a été enterré, il a été inhumé, c'était samedi. Par la suite, nous apprendrons tous un peu dans les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, la mort de Maman Olangi, qui n'était autre que la femme de Papa Olangi. On se doutait bien que face à cette mort, il y aurait... Ça allait diviser plus ou moins la communauté. Hein. Ça allait diviser, les sentiments penchent d'un côté comme de l'autre. Il y en a d'autres. Moi, sincèrement, je suis sans émotion. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est vraiment pas une grosse perte. Hein. En ce qui me concerne, là je parle pour moi. Pour moi, c'est pas une grosse perte. Je dirais même que elle fait partie, pour moi, selon moi, elle fait partie des gens qui ont contribué et qui ont contribué aujourd'hui, l'état dans lequel aujourd'hui le Congolais se trouve. Parce que le Congolais, son état, c'est l'état, quand je parle d'état, c'est l'état psychique. Le Congolais, la tête, ça fonctionne pas bien. Je m'inclus, quand je dis ça, quand je dis le Congolais, je m'inclus aussi à l'intérieur. Je ne m'exclus pas. Mais me concernant, je n'ai pas tellement eu de dommages collatéraux par rapport à ces sectes. J'ai eu la chance de me libérer, de me désaliéner avant qu'il ne soit trop tard. Quand je dis avant qu'il ne soit trop tard, parce que je pense que vous tous comme vous êtes là, nous tous comme nous sommes là, nous avons vu à quel point notre peuple, il est fou. Au-delà de la mort, bon, on s'est dit, bon, la mort, le Congolais est un peuple émotif. Hein. L'émotion, on sait, en ce qui concerne l'émotion, on savait que les Congolais allaient être émus, tout ça, ça allait pleurer, ceci, cela. Mais, moi, hier, j'étais sur la route. Hein. J'étais sur la route, j'ai appris la nouvelle un peu comme vous le matin. On m'a soufflé à l'oreillette, comme j'ai coutume de dire, on m'a soufflé à l'oreillette, oh, la mort de Maman Olangi. Directement, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout le monde, j'ai partagé. J'ai partagé, et puis la journée avance, et puis on entendra quoi? Que Maman Olangi a ressuscité. Il y a un ami qui m'appelle, Fabrice m'appelle, il me dit ça, je dis, oh, c'est une blague.
Mais j'ai botté en touche. Et il a voulu insister, j'ai botté en touche. Je me suis dit, ouais, c'est une blague de, voilà, de mauvais goût. Et puis par la suite, je me connecte vers 15 h. Je vois que c'est le sujet d'actualité. Jusqu'à ce qu'on voit des frères et des sœurs en nous sortir en liesse à Kinshasa, comme si c'était le départ de Kanambe, comme si c'était la libération du Congo. Les gens, la foule est en liesse pour nous dire quoi? Maman Langui, qui a ressuscité. On touche le fond, les frères. Pas une personne, pas deux personnes, mais des milliers de personnes, des pères de famille qui sont normalement constitués, je pense qu'ils ne prennent pas de substances illicites, parce que vous avez souvent tendance à nous vilipender, nous autres. Oui, vous consommez ceci, vous ceci, cela, vous buvez, vous fumez, ceci, cela, ok. Mais toutes les personnes que vous avez vues hier, ce sont des personnes qui n'étaient pas ivres, c'est des personnes qui étaient sobres. C'est formidable, c'est magnifique. Ils ont usé de tous les superlatifs pour qualifier ce qui s'est passé en fait. Que Maman Langui a ressuscité. Ils ont cité des versets comme Lazare. J'ai appris même des versets à travers ça. J'ai regardé des vidéos, vraiment ça m'a fait tellement mal. Normalement, c'était pas mon sujet. Aujourd'hui, c'était pas mon sujet. Je devais parler politique, mais non. On va parler vraiment de notre société. On va parler, là, on est en train de creuser. On n'a même pas touché le fond. Là, on est en train de creuser. Mais on va creuser jusqu'à où? C'est pour ça que moi, j'essaie de tirer l'alarme, une sonnette d'alarme, parce que là, on va loin, on va très loin. Maman Langui a ressuscité. Et tous ces gens-là qui ont colporté ces rumeurs, tous ces gens-là qui ont partagé, comment se sentent-ils aujourd'hui? Vous, des personnes normalement constituées, vous avez pu croire qu'une personne, elle peut ressusciter des morts. Ok, vous êtes attaché à votre livre saint, vous êtes attaché à la Bible, ok. Selon la Bible, celui que moi j'appelle votre gourou, il a ressuscité après quelques jours. Donc, selon vous, en fait, bis repetita, Maman Langui, en fait, elle s'est transformée en Jésus, parce que c'est lui votre prophète. Elle aussi, chez certaines personnes, ils ont pu croire et penser un seul instant qu'une personne comme ça, elle pouvait ressusciter. Donc, c'est pour dire à travers ça, c'est pour comprendre, vous pouvez voir à travers ça à quel point les gens sont aliénés. Quand je parle d'aliénation, c'est aujourd'hui, la difficulté qu'il y a aujourd'hui. Avant, nos frères étaient esclaves. Ils avaient des entraves. Les chaînes étaient visibles. Ils avaient des entraves aux pieds. Ils étaient, voilà, ils se savaient enchaîner. Et une personne enchaînée, son espoir, c'est se libérer. Mais aujourd'hui, après 400 ans d'esclavage, après plus d'un siècle de colonisation, après un simulacre d'indépendance, aujourd'hui nous vivons une néocolonisation. Colonisation spirituelle, surtout. Je parlais un peu de la colonisation spirituelle aujourd'hui. On va revenir un peu, on va passer un peu en revue l'apport de Maman Langui. Parce que j'essaie de lire un peu les émotions de tout un chacun. D'autres diront non, son ministère, il a contribué à ça. Ah, moi, sincèrement, Maman Langui, je garde pas un bon souvenir de... Je peux même l'appeler Olangui, hein. C'est juste parce que respect oblige, parce que je suis un bantou. Mais ça, c'est vraiment des gens... Vraiment... Je suis vraiment limite content. Ça, c'est bon débarras, vraiment. Faut le dire la vérité, pour moi, vraiment bon débarras, ces gens-là. Et j'espère que, à l'image de tous nos frères, tous nos vieux qui ont contribué, tous nos vieux, parce que nous, on s'attaquait directement à la musique. Le Papa Wemba qui sont décédés, tout ça. Aujourd'hui, il est décédé, son orchestre, limite, n'existe pas. Victoria de Kester n'existe pas. Ok, jazz. Après le feu, Luambo, Makiadi. Ils ont essayé, tant bien que mal, Banaok et tout ceci. J'espère que, après la perte de ces deux gourous, Papa et Maman Langui, j'ose espérer que ça sera aussi la fin de leur secte qui a divisé de nombreuses familles, qui a stigmatisé de nombreux enfants, qui a fait sombrer
Des enfants, aujourd'hui, on a appelé des phaseurs, qui sont devenus des Shege, qui se sont transformés d'autres en Kuluna. Ça, c'est l'évolution, en fait, de... Ben, eux, ils sont à la base de ça, là, de cette division. Parce que nous, on a toujours dit, nous, on prône la famille. Quand on parle de bantoukratie, on parle de famille. Aujourd'hui, Maman Olangue a joué un mauvais rôle, un rôle négatif dans la famille. Aujourd'hui au Congo, vraiment, si on parle des gens, vraiment, si on parle, quand on parle de oh, collabo, même les politiciens sont petits. Maman Olangue, vraiment, elle a abusé de la faiblesse d'esprit des gens. Elle a abusé de la faiblesse des gens. Elle a vraiment abusé de la faiblesse des gens. Betty Mwamba, Kotamba, la Morozoage, check. Elle a vraiment abusé de la faiblesse des gens. Elle a profité de ça. Parce que souvent, quand les gens sont faibles, ben c'est là on te ramasse dans ce genre de secte. C'est là, quand tu es faible, on te ramasse à ce moment-là. Quand tu as un coup de mou, tu te dis, ben, eux, ils vont te relever. Au début, ils te vendent monts et merveilles. Ils te promettent tout, le ciel, tout ça. Oui. Ensuite, ils te rendent paranoïaque. Ils te brisent. Ils te brisent. Ils t'enchaînent maintenant pour parler des entraves. Maintenant, ils te les foutent dans la tête, les entraves. Tes parents sont maudits. Ils te séparent de ta famille. Tu es séparé de ta famille. Ils te séparent de tes enfants. Tu es séparé de tes enfants. Les amis, n'en parlons même pas. C'est eux qui sont la cause de tous tes malheurs. Ils te rendent enfant, en fait. Tu deviens rien. Tu deviens rien. Et c'est à ce moment-là qu'ils te frappent. Là, ils te frappent. Tu deviens malléable. Là, ils peuvent jouer avec toi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Et quand ils font ce qu'ils veulent de toi... Aujourd'hui, si on devait recenser tous les gens qui sont morts, on pourrait même pas, en fait. On pourrait même pas compter tous les gens qui sont morts par rapport à la doctrine des Olangi, des Olangege, de papa et maman Olangi. La paire, là, la paire. Je parle pas de leurs vassaux, hein. Parce qu'ils ont beaucoup de sbires autour d'eux. Parce que eux, c'est un combat. Déjà, un ministère qui s'appelle combat. Le vrai combat, vous combattez même pas pour votre pays, vous combattez pas pour votre peuple, vous combattez contre votre peuple. Et quand on traite ces gens-là de collabo, les gens nous disent quoi? Mais non, tout ça, son ministère. Vous-même, vous avez vu, Kanambe, qu'est-ce qu'il a fait? Kanambe, aujourd'hui, à la mort de Joseph, il s'appelle Joseph aussi d'ailleurs. À la mort du papa Olangi, il a envoyé directement un message, oui, hommage pour papa Olangi, c'est cela. Vous comprenez directement que ces gens-là travaillent en connivence. Ces gens-là travaillent en connivence. C'est pas moi aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, Kanam, il va même pas. Jamais. C'est pas toi, quand tu vas mourir, que ces gens-là, ils vont écrire quelque chose pour toi. C'est qu'ils savent que c'est pour service rendu. Ça, c'est service rendu. Et ne soyez pas étonnés si ils sont décorés héros à titre posthume, comme ils aiment tant faire. Ils aiment bien décorer des gens, des médiocres. Entre médiocres, ils se reconnaissent. Entre médiocres, ils se valident. Entre médiocres, ils s'encensent. Ils marchent ensemble. D'autres diront, mais non, c'est eux, ils font pas de politique. C'est de la politique ce qu'ils font. Ils font de la politique. Ils s'ingèrent dans vos familles. Ils rentrent dans vos familles. Ils rentrent dans vos familles d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où il y a une brèche qui s'ouvre, c'est fini pour vous. Ils vous broient. Vous êtes broyés. À l'intérieur. Ouais, jeûner à sec. On va jeûner à sec. C'est eux qui ont ramené ces thèmes-là, non? On va jeûner à sec, tout ça. Oui, quand tu es malade, il ne faut pas aller à l'hôpital. Non, ceci, cela. Ils ont ramené des doctrines. Mais entre-temps, regardez la contradiction de l'homme. Entre-temps, papa Olangi, il est mort à l'hôpital. Mais monsieur, de son vivant, il incitait ses fidèles, parce que lui c'est un gourou, il incitait ses fidèles à ne pas aller se faire soigner. Malgré que tu es malade, il te dira quoi? Non, il faut jeûner, ceci, cela. Et les gens, combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont mortes? Oui, on a tous perdu des membres de notre famille, de près ou de loin. De près ou de loin, on a tous perdu quelqu'un de notre famille. Aujourd'hui, avant de mourir, eux, ils auraient dû rendre des comptes. Ils ont rendu aucun compte, eux. C'est trop facile comment ils sont morts. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais comme j'ai dit, si eux n'ont pas payé, leurs enfants, leurs petits-enfants, même 5 générations des Olangi, ils paieront un lourd tribut. Parce que le sang de tous les Congolais qui sont morts par rapport à ces sectes-là crie vengeance. Le sang de tous ces Congolais-là qui sont morts,
Dans le monde. Hein. Et moi, je dis Congolais, mais eux, ils vont au-delà de nos frontières. Ah oui, parce qu'il y a des Camerounais qui sont chez les Hollandais, il y a des Gabonais, il y a des... il y a plein de frères. Eux, vraiment, ils s'étendent vraiment, oui. Même en Asie, ils sont là-bas. Eux, vraiment, leur ministère, comme ils aiment appeler, ministère des Affaires inutiles, ministère de la séparation, ils s'étendent. Leur empire, ils ont construit un empire, l'empire du mal. Maintenant, comme vous voyez là, on vient de perdre 2 éléments néfastes au Congo. 2 éléments du cercle du diable. On vient de perdre 2 éléments du cercle du diable. Et vous pensez qu'on ne va pas se réjouir, nous autres, vous pensez qu'on ne va pas se réjouir? Vous pensez qu'on ne va pas sabrer le champagne? Mais mes frères, aujourd'hui, hier plutôt, vous avez vu, non? La résurrection de Maman Olangi. Donc, vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les têtes de nos frères? L'aliénation. Aliénation et liénation. Aliénation et liénation. Vous n'avez pas une nation, tout le monde, hein, ils se sont accordés au même diapason pour dire que oui, Maman Olangi, elle a ressuscité. C'était un débat. Hier sur Internet, dans les groupes, vous voyez les gens se déchirer, se diviser. Même après leur mort, ils ont encore causé des problèmes, des divisions. Oh non, Maman Olangi, elle a ressuscité. Mais vous êtes complètement malade, vous. Donc si, après sa mort, les gens, ils ont encore... ils arrivent encore à vouer un tel culte de la personnalité à une personne qui vient de décéder. Mais imaginez, qu'en était-il de son vivant? Quel pouvoir pouvait-elle avoir? Le contrôle des gens, de tous les cerveaux qu'elle avait. Elle contrôlait les cerveaux des gens, elle. Le Congo vient de perdre un grand gourou, un très grand gourou. Le mari avant il travaillait, hein. Le mari avant il travaillait. Quand ils ont commencé le ministère, le mari travaillait. Je pense il travaillait à la SNEL, Papa Olangi. Ça a commencé. Babanda n'a limité. Babanda a limité. Bakota Motel Fikine. Moi je connais les gens avec qui ils ont commencé, la famille, tout ça. Ensuite quand Papa Olangi, Avanda Beta Chita Sima, quand il a vu que non, ça commence à prospérer, Kanya Kaebi Makoto, il a démissionné de ses fonctions et il s'est mis à travailler en tant que gourou père spirituel de la secte du combat. Biso le tout ça combattre la médiocrité. Mais eux, ils ont combattu, en fait, ils ont permis, ils font partie, c'est eux qui ont posé les prémices de l'endoctrinement, les prémices de tout ce qui est Shondok, tout ce qui nous ont ramené là. Là, j'espère qu'aujourd'hui, là, avec leur mort, j'espère que beaucoup de gens, on va se remettre en question et on va vraiment couper les ponts avec ça là. On va couper les ponts parce que là c'est le début. Hein. Derrière là, il y a des Mukuna, tout ça. Il y a des Mukuna, des Sony, tout ça là. Il y a une liste. Bientôt je vais vous dresser la liste de ces gens là. Il y a une liste. Ces gens là. Là vraiment, on met un peu les musiciens d'un côté. Parce que eux c'est des petites vermines. Des petites frappes. Ils pissent pas loin eux. Mais ceux qui viennent vous vendre du rêve au nom de Dieu, les marchands de sommeil là, ils sont très graves. Ils sont très dangereux. Très dangereux. Vous avez vu le contrôle qu'ils ont? Ils ont divisé des familles. Parce que nous, on parle, oui, ouais, les musiciens, ceci, cela. Quand ils sont arrivés, oui, les petites, ceci, elles suivaient les musiciens. Non. Le désastre que les passe-temps, là, les passe-temps, les pasteurs, les gourous, le désastre qu'ils ont causé, c'est grave. À côté, les musiciens, c'est du petit lait. C'est du petit lait à côté. Et nous, on s'est tellement focalisé sur ces gens-là, tellement on s'est focalisé sur les musiciens, bon, au final, eux, on leur a laissé une marge de manœuvre. On leur a laissé une grande marge de manœuvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez pu voir Kiziamine, ils étaient au Parlement, des mecs, des pasteurs, ils étaient députés, tout ça, tu vois. Tellement on a laissé de la place, de l'espace, et ben, là, maintenant, je déclare solennellement, moi je déclare, ceux qui ont déclaré ce boboï, ça ne me regarde même pas, et je vous le déclare, moi. Les pasteurs là, il faudra s'occuper de ce problème là. Il faudra s'occuper de ce... On va éventrer le boa. Maman pasteur, oh. Quand je dis maman pasteur, soyez bien. Oh. Il y aura vraiment... Si au Congo ils ne le font pas, parce que nous aujourd'hui on va se placer comme un gouvernement. C'est nous le gouvernement au final, parce que toi tu es de ta famille. Betty comme tu es là, je sais que tu es de ta famille. Fred comme tu es là, tu es de ta famille. Hervé, tu es de ta famille. On aide nos familles. Nous sommes aujourd'hui le ministère de l'éducation, les ministères de la santé, c'est nous. Donc quand aujourd'hui on se tient, on parle, c'est pas pour rien. Parce qu'on sait, un gouvernement démissionnaire,
Des opposants démissionnaires. Ils veulent tous aller quoi? À la mangeoire, ils veulent tous aller au pouvoir. Ils nous parlent d'élection. Mais élection avec qui? Aujourd'hui, tu vas être dirigeant. Tu vas diriger qui? Ce peuple-là, là, peuple aliéné. Ce peuple aliéné qui pense que quelqu'un peut ressusciter. C'est ça que tu vas diriger? C'est ce genre de personnes-là. Des cerveaux vides, des tonneaux vides. Des tonneaux vides. On a vu des tonneaux vides aujourd'hui. Des gens qui se promènent dans la rue qui sont en train de crier Maman Lang, elle a ressuscité. Maman Lang a sécuit. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes dingue. Vous êtes dingue. Ça, c'est la folie. Aujourd'hui, moi, je dis le Congo, c'est devenu. C'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Les gens sont fous. Les gens sont fous. Les cas, c'est des cas. On doit appeler des psychanalystes, des gens vraiment, ils doivent se poser, étudier le peuple congolais. Tout le monde, oh Fred, comme Fred il dit, si on veut créer un nouveau Congolais, c'est pas cette façon-là, c'est pas ces nouveaux Congolais-là. Si on veut créer un nouveau Congolais, c'est pas cette façon-là. Et tout le monde va se bouger le cul. Désolé, tout le monde va se bouger. Il y a pas de. Toi, tu vas rester croisé, tu vas regarder les gens de loin, on va tous se bouger le cul. C'est bon là. Oh, Dieu, il va faire, Dieu, il va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, il a tout fait. C'est bon, il a tout fait. Vous avez pris, jusqu'à fatiguer, on va prier jusqu'à quand? On a pleuré, nous avons ça là. Et elle-même là, aujourd'hui, pourquoi vous pleurez? Elle est à côté de Dieu, non? Maman Lang, elle n'est pas à côté de Dieu? Bon, ça la coupe des 50. Bien, maintenant, t'as la mine, Nzambe, jour de l'enlèvement. Bah, enlevez. Bon, c'est pelate. Bon, ça la fait. Pourquoi vous voulez nous blaguer? Vous êtes même pas cohérents. Pourquoi les chrétiens, quand vous perdez des gens, vous pleurez? Toutes vos larmes, vous pleurez. Ben, il est là, Maman Lang, Nzambe, na mito, non? Si on se réfère à vos paroles, vos dieux qui sont en papier, vos dieux qui divisent, c'est l'amour, c'est votre amour qui nous divise. Votre amour qui nous divise. Comment vous pouvez expliquer une religion qui est basée sur la séparation? Comment vous pouvez expliquer une doctrine qui est basée sur la paranoïa? Quand tu vas dans ces sectes-là, tu deviens parano, tu vois le mal partout. Et ces gens-là, ils connaissent le nom de tous les diables, ils connaissent tous les noms. Tous les démons, ils vont te dire le démon de ça, le démon de la lune, le démon des toilettes, ils vont te dire tous les démons. Mais donne-moi un nom d'ange, il ne va pas te donner. Donc, ça, c'est des religions basées sur la peur. Des religions basées sur la division, sur la stigmatisation. Si eux, ils veulent prier jusqu'à fatiguer, mais nous, il y aura un moment. Moi, déjà, je vous dis, hein, tous ceux qui ont la liste là, inbox, venez inbox. On a récupéré non, récupéré pas dossier en annonce. Tous les pasteurs qui font des déboires, tous les pasteurs qui font des dingueries. Si vous, là, comme vous aimez bien dire souvent, oh non, touchez pas mes ouins, on va les toucher, on va les cogner vos ouins. Vous aimez bien ça, ouais, touchez pas. Nous, on va les toucher, hein, ne jugez pas, on va vous juger, on va vous... Parce que, aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils font des dingueries, mais tellement... C'est surtout les femmes, hein. C'est vous qui aimez bien nous ramener dans vos sectes, là. Ah, papa pasteur, nanga alobaki, papa pasteur nanga alobanini. Papa pasteur nanga alobaki, boyena boye, tout ça, mobile nanga tokende. Et nous aussi, des fois, tu veux pas y aller, après tu dis, bon, faut pas qu'elle me fasse chier, je vais y aller. Et les pasteurs en eux, là, ils sont tellement speed, ils ont des vitesses de concorde. Toi tu vas te confesser aussi, ah oui, mon mari, ceci, cela, mon mari à la maison. Tu donnes tout, tu livres ton mari, tu l'as livré. Mais maintenant, vous savez pas les pasteurs là, ils sont speed. Là, ils sont speed, c'est des pasteurs encoristes. Pasteurs encoristes. Moi, je les connais tous là, les pasteurs encoristes qui viennent récupérer des encoros, les pasteurs encoristes. Des pasteurs vraiment... Maintenant, toi, tu as livré ta femme. Tu sais pas maintenant. Ah, mais si un homme, il veut te dominer, il va passer par ta femme. Et toi, ta femme, elle te livre là-bas. Ah, pasteur Nangoutaloba, la femme, elle s'occupe plus de son foyer. Parce qu'elle cherche le paradis. Mais toi, tu cherches le paradis sur terre. Qu'est-ce que tu fais pour aller au paradis sur terre? Ta vie est devenue un enfer, mais au lieu paradis. Ah! Le Congolais, Dieu nous a tout donné. Une terre fertile. Oh, oh, Genouana et Chaimba, Matemele ta Tinamur. Nzamba sala grâce na Congo. Nzamba asala ninité. Nzamba sala ninité. Apesibino coltan. Coltan ouais ba téléphone. Apesibino yangwana. Coltan ouais ba placement. Apesibino yango. Boni nzamba sala esunini. Oh, nayo ka soute mambo pasteur évangélisation. Boya ba mamba évangélisation ba séminaire ou je sais pas quoi. Vous allez vous faire casser vos gueules. Nous là, vos trucs de toucher pas mes ouins. Oh, bah toucher, on va bétioper. Au beleli payer sous. Yes, on va payer, bah bétio li sous. Parce que vous blaguez seulement vos gens. Blaguez seulement vos gens. Yangwana Moutou Tchatumba. Ah, Tchatumba, il est un peu perché, mais il dit des vérités. Parce que lui, il était dans le game, il était dans votre game. Il vous dit. Des mecs comme JF Ifongue. On prend ces mecs là comme des fous, mais des mecs comme JF Ifongue, ils avaient dénoncé les trucs de Olangege.
Bah, dénonce ça qui est en haut déjà. Ils avaient déjà dénoncé ça. Ils avaient déjà dénoncé ça, Fred. Comprenez mon émotion. Toujours dans le cadre A. Donc, aujourd'hui, nous les Congolais, faut qu'on se lève tous. Il n'y a pas de oh non, oh, Italingate, Talibisonyoso, Magambo et Talibisonyoso, Naboy, Magambo Moutou. Moi, faut même pas m'appeler, hein. Oh, parce que on connaît vos jeux, vous. Quand, oh, si quoi, Zandeni, tu me payes pour ça, t'es fou, toi. Moi, je travaille au ministère, je travaille dans un ministère pour me demander. Non, moi, j'ai pas de solution. Mais la solution, elle viendra de toi et de moi. Ceux qui ont pessiment maël, solution, la solution, elle viendra pas dans vos salles, là, que vous appelez Ndakwanzam. C'est des salles, vos salles qui, la veille, il y avait une fête, les gens, ils ont staffé, ils ont bu, et le lendemain, vous voulez invoquer Dieu, c'est des salles, vos salles de zone industrielle, là. Les solutions, elles ne viendront pas là. Ça fait plus de 30 ans qu'on prie jusqu'à fatiguer, ça fait plus de 30 ans. Tout ça, mais là, c'est quoi, Toluka Nini. Et ennemi Nabino, déjà, bon, monier. Tous nos ennemis, ils sont répertoriés. Parmi nos ennemis, il y a les gens chez qui vous allez vous confesser. Les gens chez qui vous allez vous asseoir le dimanche. Ah, papa, Boyenaboye. Chez qui tu vas te confesser? C'est un ennemi du Congo. C'est quoi, ennemi à Congo Boye? Alors ça, pour la vie, non. Lui pense que... Regardez par exemple, les pasteurs prospèrent, mais il te dit quoi? Non, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Le royaume des cieux appartient aux pauvres. Ah, ce royaume des cieux appartient aux pauvres. On a dit, le royaume m'a boye, mais vous n'avez même pas cette capacité de raisonner. Tellement vous avez lu des trucs à fatiguer. Et ce que vous lisez, ça a été déformé. Un autre jour, on viendrait ici. Oh, ce pasteur Morazacho, on va débattre avec des faits. On va débattre avec des faits, on va expliquer, on va créer à Jésus, comment ils ont créé leur Jésus, comment Constantin il a créé des choses, tout ça, ça a été créé. Mais aujourd'hui, il n'y a que les Africains, on ne se remet pas en question. Les Congolais, on ne se remet pas en question. On aime bien acheter les histoires des autres. On aime bien se faire plus royaliste que le roi. C'est ça notre problème. Remise en question. Moi aussi, j'ai eu du mal avant de me remettre en question. J'avais du mal, je me disais, ah, ma personne a beau, non, couvre. Parce que j'étais endoctriné, j'étais aliéné. Mais un jour aussi, j'ai dit, ah, église, j'ai dit, ah, j'y vais pas. Oh yo, 2 fois, j'y vais pas. 3 fois, j'y vais pas. Après, j'ai dit, oh. J'ai dit, ah, mais en fait. Oh là, j'ai commencé à. J'ai boycotté ça aussi. Mais je suis vivant, je suis vivant. Ton propre ennemi, c'est toi-même. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Arrêtez-moi vos discours de ouais, l'ennemi du noir, c'est le noir. Non, ton propre ennemi, c'est toi-même. Ton propre ami, c'est toi-même. Donc, cette doctrine qui est basée sur la peur, sur. Parce que. C'est quoi? En fait, c'est eux ce qu'ils ont créé, ces gens-là, c'est diviser pour mieux régner. Eux, ils ont divisé, ils vous divisent, et eux, ils règnent. Vos gourous, là, ils règnent. Aujourd'hui, vous voyez même vous-même dans les vidéos, on voit des pasteurs qui mettent leur veste, et moyennant un certain coup assez onéreux, tu touches la veste, et puis tu as des bénédictions. Voilà. Eux, en fait, ils sont en train de créer un monde féerique. Vous rendez les gens bêtes. C'est ça que vous voulez, vous. Rendre le peuple bête. C'est ça que vous voulez, vous nous rendre plus bêtes que bêtes qu'on est déjà. La bêtocologie. C'est ça. Mais on vous avait laissé énormément de temps. On vous a laissé du temps. Vous vous êtes dit, ah ouais, ceci, cela. Mais aujourd'hui, l'heure a sonné. Pour qui sonne le glas? Pour qui sonne le glas? Telle est la question. Pour qui sonne le glas? Un temps pour tout. Personnellement, moi, je ne suis pas un croyant. Moi, je crois en Dieu, c'est tout. Je crois en Dieu. La religion, comme j'ai toujours dit, la religion, elle est pour les hommes. Dieu, il est pour tous. Donc, Dieu déjà, c'est même pas Dieu. Dieu, c'est Zeus. Parce que là, je parle en français. Moi, je crois en Maweji, Zakomba, Fumu Tulendo, Bakoko, Penzama, je crois en mes ancêtres. Donc, tout ce qui est la doctrine basée sur la peur des Olangi qui consiste à couper les liens. Couper les liens. Ah, aujourd'hui, vous voyez des statues partout de Louis XIV. Vous voyez aujourd'hui en histoire, on vous parle de François Ier. On vous parle de Clovis. On vous parle des Mérovingiens, des Carolingiens, tout ça, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qui sont rentrés dans ma tête, je ne sais même pas. Des trucs que je dois éliminer de ma tête. Mais pourquoi eux, qui vous ont amené la religion, ils n'ont pas coupé les liens? Mais quelle est cette doctrine? C'est parti d'où ça? Vous avez créé ça où? Pour couper les liens? Ta grand-mère, c'est une sorcière, ta mère, c'est une sorcière. Mais si ta mère, c'est une sorcière, elle allait t'avorter même, non? Elle allait t'avorter depuis. Si ta mère, c'était une sorcière, tu ne peux pas réfléchir un peu? Tu réfléchis un peu, tu te dis non. Et aujourd'hui, tous ces hommes dits de Dieu, Dieu, c'est Zeus, hein? Ça, vous voulez faire des recherches, Dieu, c'est Zeus. Et vous allez voir, Zeus, c'est qui? C'est leur Dieu. Dieu, tous ces hommes dits de Dieu. C'est pour ça que je dis, ça, c'est erroné dès le début. Tous ces hommes dits de Dieu, ils s'enrichissent au détriment du peuple. Eux, ils s'enrichissent.
Et vous, vous restez pauvres. Eux s'enrichissent, vous, vous restez pauvres. Oui, Dieu, il a dit, donnez 10%, vous allez recevoir, il faut semer. Tu as semé quoi, gros? Tu as semé quoi? Oh, le peu d'argent que tu as là, qu'est-ce que tu as semé? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Faites même un mois vraiment, faites un jeûne. Vous voulez faire vous voulez que je vous donne une idée? Vous voulez jeûner? Jeûner dans ces histoires d'église là, vous jeûnez un peu, vous dites bon, on va chercher. Le temps que vous passez là-bas aux églises, mais c'est le temps que vous pouvez passer au travail. Et ces églises-là, bizarrement, ne créent pas d'emploi. C'est des églises qui ne créent pas d'emploi. Ça ne crée pas d'emploi. Donc, ils prennent les gens en otage. Ils vous prennent en otage. Et en fait, ils vous font culpabiliser. C'est des manipulateurs, vraiment. Eux, c'est des grands manipulateurs. Tu culpabilises. Tu dis, ah, oh, Dieu me voit. Ça, non. Ta relation avec Dieu, elle est directe. Ta relation avec Dieu, elle est directe. Tu n'as personne qui viendra interférer, qui te dira que oh non, oh, Dieu m'a dit non, non, non. Ta relation avec eux. Quand je dis Dieu, même moi, je suis erroné. Mais comprenez le langage. Ta relation avec ton Créateur, elle est directe. Et comme j'ai souvent dit, comme on dit, moi, j'ai pas de religion, j'ai une conscience. Je pense que vous avez tous une conscience. Aujourd'hui, même un enfant, limite, il sait quand il fait du bien et du mal. Tu sais que coucher avec la femme de ton ami ou d'autrui, c'est mauvais. Tu sais que voler, c'est mauvais. Tu sais que quand tu bois, ça, c'est mauvais. Tu le sais. Cherchons pas à nous voiler la face. Parce que eux, aujourd'hui, c'est devenu quoi? Ouais. Non, Dieu va me pardonner. Oh non, le pasteur, il peut faire une dinguerie. Hein. Le pasteur, il peut même coucher avec des filles de l'église. Hein. Les gens vont dire quoi? Non, il est tombé. Il faut prier pour lui. Oh. C'est un pervers, c'est un pervers. Il faut le défoncer. Il faut le défoncer, le bannir, l'éloigner loin de vous. Ça, c'est des gens, il faut ostraciser. C'est vraiment des gens, il faut bannir. C'est les gens, il faut damner vraiment. Mais non, vous, le problème, c'est quoi? Non, oh non, il faut prier pour lui. Non, arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries. Oh, il faut prier pour le Congo. Non. C'est cette histoire de on met une tarte là, je rends la joue. Non, c'est fini. On le voit nulle part. Les gens qui vous ont ramené ça ne pratiquent pas ça. Les gens qui vous ont ramené, même les missionnaires là, ils vous ont ramené ça avec quoi? Avec la violence. Les gens qui vous ont ramené leur doctrine ne pratiquent pas ça. Vous allez nous dire quoi? Non, oh les catholiques, ah bah catholique ou tout batamabé, mais c'est eux la base, c'est eux la base, c'est eux qui sont venus nous ramener leur délire. Et eux aussi, hein, dites-vous aussi, quand l'église avait plus d'impact, plus d'importance que l'État, l'église faisait des dingueries. Mais quand ils se sont rendus compte que l'église là, si on ne fait pas attention, ils vont nous malmener. Et voilà. Mais nous, aujourd'hui, l'église, ils ne malmènent pas le pouvoir. Non, l'église malmène le peuple. C'est toujours le peuple qui est victime, en tout. Les politiciens malmènent le peuple. L'élite malmène le peuple. Les religieux malmènent le peuple. En parlant des religions, on revient encore. Quand on parle du cardinal Mosengo. Cardinal Mosengo, c'est lui qui nous a ramené, non? Oh, les médiocres, oh, les lots, qui a popularisé ça. Oh, les lots, comment on a une boîte. Oh, les médiocres, tout le monde parle de médiocres, de médiocres. Mais celui-là même qui a ramené ça, là. Un grand médiocre. Lui-même, un grand médiocre de chez médiocre. Un grand médiocre de chez médiocre. Aujourd'hui, on pleure des frères à nous comme Rossi. Mais Rossi, c'est quoi? Rossi, c'est... Il a voulu défendre ses droits, mais qui a fait ça? C'était quoi? C'est l'église catholique, non? Accord de la Saint-Sylvestre, je ne sais quoi. Ouais, il faut sortir, réclamer vos droits, tout ça. Réclamer vos droits, tout ça. Les gens sont sortis, mais fin des fins, aujourd'hui, il y en a qui sont morts. Il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas de suivi. Les gens sont morts. Limite pour rien. Limite, les gens, c'est devenu des sacrifices. Rossi est mort. Son père, cette souffrance-là, il n'a pas supporté de perdre un fils. Le père est mort aussi. Des sacrifices, des pertes humaines. Pourquoi? Pour la soif de pouvoir de 2-3 personnes. Pour la soif de pouvoir de quelques-uns. Une majorité souffre. Et aujourd'hui, si elle demande, je parle de quoi? Je parle de l'église et du Congo. Tout se lie. Hein? Église et Congo. Le Congo et l'église. Le Congo se portait mieux sans l'église. Le Congo se porte mieux avec l'église. Prions-nous bien. Prions-nous mal. Est-ce qu'on prie bien? Est-ce qu'on prie mal? C'est ça la question. On a prié jusqu'à fatiguer. On a fait des séminaires, on a fait des veillées. On a prié jusqu'à fatiguer. On a tellement prié que ça nous a chauffé le cerveau qu'il y en a qui ont pu croire un seul instant que Maman Olangi pouvait ressusciter.
catholique et ça l'a plus de 13 millions. Mais aujourd'hui, tous les enfants de catholiques, là, les binzambi, parce que le binzambi là, aujourd'hui, comme je disais, moi je crois pas, d'accord. On veut bien vous laisser prier, mais nous là, on va réguler les cultes. Il faut réguler les cultes. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est ça en fait. Il y en a qui se lèvent, bah, oh, vas-y, j'ai eu le Saint-Esprit, tout ça, c'est bon, tac, tac, une salle, il prend 2-3 personnes, il se dit, allez. Au départ, ils sont tous ensemble, hein. Après, séparation. Système à Wenge toujours. Ce que j'avais parlé de la division, c'est pareil. Ça se sépare en plusieurs branches, il y en a qui vont par là, il y en a qui vont par là. Allez, chacun, au final, ils veulent quoi? L'argent. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Réfléchissez par vous-même. Apprenez à penser par vous-même. Tous vos penseurs là, c'est des penseurs eux-mêmes. Hein. Regardez Olangi comment ils sont morts. Bakouf de Basoso. Hein. Bakouf. Une prière sans action est une prière vaine, Betty. Prière sans action est simbate. Yo la mouko au Sambé, le Vanikananda, au Kanisi. Parce que nous, les gens quand ils prient en fait, hein, ils se mettent trop en mode de quand ils vous parlent de ouais, Rachel, Dorcas. Eux, en fait, ils sont pires que des enfants. Vous voyez, quand on était petits, on regardait des dessins animés, des films. Et après, quand tu sortais, tu disais, ouais, moi, je suis tel chevalier. Moi, je suis un tel. Mais aujourd'hui, les Congolais, quand ils prient, on leur apprend pas à prier. On leur apprend comme des enfants. Hein, ils sont comme des enfants. Cerveau, on leur rabâche tout le temps la même chose. Allez. Et dans leur tête, maintenant, eux, ils se disent que oui, David. Oh, vous êtes fous, quoi, vous. Déjà, dans vos Bibles, il n'y a pas de matondo. Ça vous interpelle pas? Il n'y a pas de matondo, il n'y a pas de oh, kalongo, kasongo, kabou, yazalate. La Bible, vous ouvrez pas vos yeux au bout d'un moment. Vous ne pouvez pas vous dire que Makambo P et il y a la vitesse à jeu. L'église, c'est le plomb du peuple. La religion, c'est le plomb du peuple. C'est la grande drogue. Parce que c'est une drogue autorisée. Parce qu'un drogué, il sait qu'il a des risques. Il sait que, ah ouais, si je ne fais pas attention, on peut m'interpeller, tout ça. Mais on ne va pas t'interpeller. Maintenant, il faut interpeller ces gens-là. C'est eux les vrais fous. C'est eux les vrais fous, c'est eux les méchants, les vrais méchants qui viennent avec les plus belles paroles mielleuses, qui viennent nous vendre du rêve, qui viennent vous vendre monts et merveilles, ils viennent vous vendre, oui, ceci, cela, tu vas prospérer, oui, tu verras. Après, bim, oh oui, tu vois là-bas, ton frère, c'est lui qui t'a bloqué, c'est lui qui t'a fait ça. Achono kabarchi kabarababa, tac, ils t'ont détruit le cerveau. Ils t'ont détruit. Mais lui-même, Tessia, immaturité spirituelle, le mec qui te lit ça, lui-même, il comprend même pas ce qu'il lit. Il déforme à sa façon, à sa sauce. Tu peux donner, on peut donner un exercice aujourd'hui. Tu prends 20 pasteurs, tu leur donnes un même verset, tu dis, vas-y, explique-moi ce verset-là, et les interprétations iront dans tous les sens. Chacun va interpréter de sa façon. Chacun va interpréter de sa façon. Après, il dira, non, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé des charlatans. Ce sont des charlatans. Aujourd'hui, on a donné droit de cité à des charlatans qui sont introduits dans nos maisons. Et ils savent avec qui faire ça. Ils savent, ils testent. Il va te tester. Il va te tester. Quand il va tester, il va dire que oh, Mvoulouz et Simbate, béton armé et Simbate. Ils savent. Hein. Mais quand il voit que lui aussi, marteau piqueur et Simbate, il passe par la femme. Il passe par la femme, bah, elle aussi elle ouvre une brèche, elle va dire quoi, ah, mais toi aussi en ce moment je vois ta vie, tu t'es fait renvoyer du travail, tu vois pas en ce moment, ta vie ça va pas, regarde là-bas, elle va trouver un lien de cause à effet. Ah, toi aussi tu dis ouais, c'est vrai, ouais, elle a peut-être raison, bon on va aller pour pas qu'elle me fasse chier, aujourd'hui je vais aller, bon elle m'a fait... Et quand tu as fait ça, tu as ouvert la porte au problème. Tu as cru aller chercher la solution, et c'est là que tu as ouvert la porte au problème. Donc c'est pour revenir en fait à ce qui s'est passé hier, moi vraiment ça m'a dépassé, hein. Hier, ça m'a dépassé le paroxysme de l'aliénation. Que de grandes personnes, pas des enfants, des grandes personnes normalement constituées, ont pu croire un seul instant à la résurrection de Maman Olangi. Et bien, chapeau. Hein. Chapeau. J'espère que... Je pense que vous allez vous remettre en question, non? Je pense pas, hein? Non. Vous, de toute façon, vous avez des raisons à tout. Vous allez dire, ouais, c'était son heure et tout, ouais, de toute façon. Mais vous avez touché le fond. Vous avez pu croire un seul instant qu'une personne elle pouvait ressusciter. C'est triste. Moi, j'ai failli en pleurer. J'ai failli en pleurer. J'ai même pas la force de vous insulter. J'ai même pas la force. Je manque de mots. C'est triste. C'est pathétique. C'est pitoyable. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je pense que même ma fille de 3 ans, elle peut même pas penser ça, qu'une personne peut ressusciter. Elle peut même pas penser ça. Et vous, vous avez pensé que la personne allait ressusciter. On va pas se remettre en question. On creuse, encore on creuse, mais il faut arrêter de creuser parce que là on va... On creuse, même nous on arrive à creuser, même dans le sable mouvant, on creuse. On cherche quoi en fait?
qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Hein, Elva, on cherche quoi? Prier jusqu'à fatiguer. Une prière sans action est une prière vaine. Prier, c'est bien. J'empêche personne de prier. J'empêche personne de croire. Parce qu'aujourd'hui, nous, on prône la liberté. Et quand on parle de liberté, ça va aussi dans la liberté de culte. Mais il faut réguler nos cultes. Il faut réguler nos cultes. Et comme je vous ai dit, ceux qui ont des dossiers, tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer. On va se charger de ça. Si, de toute façon, nous, le ministère, on a toujours eu nos dirigeants ont toujours été démissionnaires. On doit se prendre en charge, comme disait l'autre. Prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge. Si nos parents n'ont pas voulu le faire, ce sale travail, parce que c'est un sale travail. Moi, ça ne me plaît pas, moi, de mettre des coups à des darons de famille comme ça, là. Mais on va se retrousser les manches. Il y aura des tartes qui vont se perdre jusqu'en Colombie. Oh, vos trucs de ouais, non, touchez pas, mais on va vous toucher, mais non, bien comme il faut, vous. On va vous toucher vraiment. On va vous toucher. Il ne faut pas arrêter des trucs de oh non, oh, maman pasteur, non, 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 là c'est bon, là. Et on va dresser une bonne liste, vraiment, là. Une bonne liste, comme j'ai toujours dit, Ratel, c'est un rappel, on va vous rappeler. Donc, Sony, tout ça, je sais, vous connaissez, non, bah, moi je ne les connais pas, moi. Mais, donnez la liste de ces gens-là, là. Vous mettez un dossier là total là et le tribunal populaire va trancher. Là, bientôt, il y a des pseudo-élections. Vous allez voir. Hein. Ils vont distribuer les cartes. Allez. Ils vont commencer leur truc, comment ils aiment bien faire. Oh non. Ah, leur truc à peine déguisé. Oh non, votez. Déjà, j'ai vu des pasteurs qui sont en train de prôner un troisième mandat pour Hippolyte. Ils sont en train de prôner un troisième mandat. Ouais, Kanambe, il peut rester, tout ça. Oumela, seko na seko. Kanambe, vanda na yo. Avanda wapi. Donc, avanda wapi. Je voulais qu'on aille où, vous? Parce que toi, tu manges. Tu veux sacrifier ton peuple parce que toi, tu manges. Regarde aujourd'hui. Vanité des vanités, comme ils aiment dire. Vanité des vanités. Les Hollandais roulaient carrosse. Les Hollandais, ils ont habité dans des palaces. Mais aujourd'hui, ils sont entre 4 planches. 4 planches. 4 planches. Hein. Nous sommes tous mortels. À quoi bon? À quoi bon tuer ton frère? À quoi bon faire ceci? À quoi bon détruire des familles? À quoi bon séparer des gens? À quoi bon diviser? Tu gagnes quoi à faire ça? Je sais pas. Moi, les gens qui ont ce cœur-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent. Je sais pas, peut-être quelle jouissance ils ressentent quand ils font ça. Je sais pas. Comment vous, là, des leaders religieux, vous vous sentez quand vous voyez votre peuple, vraiment, ils sont là. Ils sont en mode esclaves. Des esclaves spirituels. Vous aimez ça, vous? C'est bandant pour vous, ça. Vous aimez. Vous aimez. Vous aimez quand vous voyez ça. Ah non! Ah, là, vous vous sentez fort. Mais, Bilia Kibino Bikoki, on va même pas vous couper l'herbe sur le pied, on va vous couper même les pieds. Tout. On va vous tacler. Là, Bozong à la Moulongo. On s'est vraiment trop focalisé sur la musique. On s'est trop focalisé. C'est eux les vrais guégués. Les vrais guégués, vraiment. Opération, comme il a dit, opération cleaning. Pas Moussa Pena, nettoyage, un bon nettoyage, Vous allez tous passer au Karcher, là. Tous passer au Karcher. Bozong à Nanzela. Et comme on marche, bino pe pasteur bonoya. Il n'y a pas de oh, nous on fait le sale boulot, oh, nous on est grillé, bino kendaba. Non, tous. Ça va pas être débat de pasteur ou pasteur. Au bout de pasteur à séminaire. Boya kout nabaje na bino te. Vous n'êtes même pas vos séminaires. Faites des séminaires là-bas qui vous beaucoup nous ça ba séminaire na qui vous est-ce que ba beaucoup fana Kasai en ce moment, ba beaucoup fana Kasai. Allez faire des séminaires là-bas. On a déjà des fous comme des Félix qui viennent se parader. Donc si vous aussi les pasteurs voulez rentrer dans cette parade et simbaté. Et simbaté bo tikalaka musika kuna nebo comme ça peuple wana banyama. Bo continuer quand na peuple wana comme ça bon banyama. Bo yate na ma distraction na bino parce que vous êtes fort en ça.
Et aussi, ici, comme les gens sont fanatiques, on appelle pasteur Aye, pasteur Nabiso, pasteur Nabiso, pasteur Aye. Et eux, ils détruisent l'esprit. Bien sûr, les musiciens, c'est des enfants. Bazabana, Babana. Tu penses que vraiment, même un Chege peut croire que Son, s'il est mort, il peut ressusciter? Un Tessia, aucun c'est bien que. Atta Chege. Oh, bon, ben, am tu kuluna. Oh, ye kuluna, tout ça, il peut penser ça. Mais des gens, normalement constitués, maman, langue, c'est cuit. Moi, je tombe pas des nues, mais je tombe des mitakala. Je tombe des mitakala, vous me rendez fou, vous me rendez vraiment fou. Le Congo, hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Les gens sont malades et les leaders religieux, les gourous, politico-religieux, spirituels, baby sabon sous moutou, baloli bango, baby sabon mitou. Mais moi je suis vraiment content, vraiment, je le dis, je suis content de la mort des deux gourous là. Et je sais que Nzamba Likolo, Nzamba Talaka, Wanezaka et Bandeli, Ezaka et Bandeli, c'est que le début, vous allez voir. Ils vont tous tomber comme un château de cartes. Ils vont tous tomber. Retenez bien ça. On est en date du 6/6/2018. Retenez ça, ils vont tous tomber, un par un. On n'aura même pas besoin de forcer. On va juste souffler, ils vont tous tomber. Un par un, moi comment si comme attend maman langeza pi biso to banoyo mais la café hein biso café nangeza ngate café nangeza ngate pour moi wana ana makila ba congolais belé on me wana aneti ba toi ba M23 elle c'est une M23 c'est une M23 de la religion elle a génocidaire baba seigneur de guerre, eux ce sont des seigneurs de guerre aussi mais déguisés en mode religion, c'est des seigneurs de guerre aussi. Ils tuent pas avec des armes, hein, mais non, qu'avec leur papier, comme j'ai dit, leur Dieu en papier. Et c'est leur amour qui nous divise. Eux, ils te tuent avec des feuilles. Donc ça veut dire que tu n'as même pas le temps. Si on te braque, tu sais qu'il y a une arme, on te braque et tu peux te défendre et puis tu sais, je sais pas. Mais eux, ils viennent sans armes. Ils viennent avec des belles paroles. Des paroles mielleuses. Ils viennent avec des paroles. Tu as l'impression, comme disait mon frère Yannick, tu as l'impression... Vous avez déjà vu dans les livres des témoins de Jéhovah, là, où il y a des lions, où ils vous dessinent un paradis un peu. Ben voilà, eux, ils arrivent à te faire miroiter ça, en fait, un paradis. Tu te dis, ah ouais, j'y crois. Mais aujourd'hui, pourquoi vous pleurez, maman Olangi? Arrêtez de pleurer, faites la fête, elle est avec Dieu. Maman Olangi, Azana Nzambe, beau sepe là. Beau sepe là, maman Olangi, Azana Nzambe. Il faut bobet à milolo, beau sepe là. Donc, c'est que quelque part, vous n'êtes pas inconscient. Quelque part, vous êtes conscient, mais vous jouez les fous. Donc nous, si vous voulez jouer les fous, ben nous, on va vous traiter comme des fous. On va vous traiter comme des fous, comme des folles. Aliénation, c'est bien, tout ça, mais aliénation, OP, il y a nation trop. Donc aliénation, stop à l'aliénation. Moutna moutanzo, nga moulongo, penza. Ah, biso, penza. Nga pena na Congo, na bope sankara, régulateur des cultes. Na régulé ka ba culte. Bo pesa na non commissaire. Non, régulateur des cultes na tala ka ba culte. Oh église moko ifongwami. Hein? Na kangi na charlatan wana. Prison break. Oh sous on mekaka ba boye. Bozonga na mulongo. Tu na commune trop chabino msusu na avenue Mibale boye. Atoko cha neti église moko eza, mosquée moko eza, synagogue neka bolingi. On peut pas vous empêcher parce que vous êtes perché. Ça va être dur en fait de vous laver le cerveau. Mais il faut réguler ça. C'est pas tout le monde se lève, que vos églises, comme je disais en 2007, hein, les églises poussent comme des fleurs. Les églises poussent comme des fleurs. Chacun se réveille du jour au lendemain et se dit, ils se sont poussés d'une mission. Tiens, hop, ben, je vais encore rendre encore ce peuple encore plus misérable. Allez, au moins, c'est un cop. Pour eux, c'est un cop, c'est un business. C'est un business. Ce sont des businessmen, ces gens-là. Ce sont des businessmen. Et ça, ils ont reproduit ça aux États-Unis. Ça vient des États-Unis, ça, là. Ça vient des États-Unis, ça, le business là, prier jusqu'à fatiguer, crier, tout ça, tout, vous voyez, toute la gestuelle, c'était pas de nous. C'est des trucs anglo-saxons, ça vient de là-bas. Même le gourou, leur grand gourou qui avait créé ça, il est mort récemment aussi, oui. Il est mort il n'y a pas longtemps. L'année dernière, je crois, un vieux comme ça, là, j'ai oublié son nom. Faire du cinéma, du m'as-tu vu, et vous donnez... En fait, c'est des spectacles. Vous allez au spectacle. Tout le dimanche, vous allez au spectacle. Maintenant, moi, où j'ai peur, en fait,
Les parents qui ramènent leurs enfants là-bas. Donc toi, ton enfant, tu ne le ramènes même pas au parc. Tu ne le ramènes même pas à Euro Disney. Mais le dimanche, tu le ramènes à l'église. Eh non, mon fils, il faut qu'il grandisse avec la crainte du Seigneur. Mon fils doit grandir avec la crainte du Seigneur. Mais tu ramènes un enfant lundi, mardi, mercredi, jeudi, peut-être samedi, il n'a pas école. Dimanche, toi, tu le ramènes dans un endroit où ça crie, ah bah, fait, ça tombe, tout ça. Oh, vous voyez pas que vous tuez le cerveau de vos enfants? Vous tuez le cerveau de vos enfants, vous volez l'enfance de vos enfants. Vous volez l'enfance de vos enfants. Tu n'as même pas le temps de faire les devoirs de tes enfants. Mais, hey, papa pasteur, il avait dit, tout ça. Oh. Revenez à la raison. Là, maintenant, je parle plus de la communauté ici, hein, en France. On va pas se séparer, mais c'est un peu pareil, en fait. Mais vous qui avez un peu de gigote, vous qui voyez les autres communautés, vous qui voyez les amis de vos enfants, quand tu prends ton enfant de 13h à 19h à l'église, tu l'as pris en otage. Ça, c'est une prise d'otage, hein, parce qu'eux, vous prennent en otage. Ils vous braquent avec la Bible. Prise d'otage, vous êtes tous là. Ils vous ont braqué. Il n'y en a aucun qui est là. Il y a même des pasteurs, vous pouvez regarder même sur Internet, hein, sur YouTube, vous voyez des pasteurs qui font des cours. Les pasteurs, ils font des trucs des cours sexuels. Et il y a aussi des gens qui sont assis. Les pasteurs, ils racontent des trucs de boules. Les pasteurs, des sexologues. Et les gens, ils sont aussi assis. Amen, amen, ah, bah. Quel peuple, oh peuple modèle Nini, Loba Wayambo. Quel peuple. Cette phrase-là, c'est une phrase culte. Le mec, il a tout dit. Dans ça, ça résume tout. Quel peuple? C'est quoi comme peuple? On est des animaux. Tous à la banzinzi, tous à la fourmi, tous à la niaou. En fait, on est quoi, nous, en fait? Toi, batouté, toi, niaou, toi, nini. Il faut tout trouver espèce, nabiso. Toi, nini. Quelle espèce sommes-nous? Quelle espèce sommes-nous? Quelle espèce sommes-nous? Quel spécimen sommes-nous? Ou bien, vieux Anna va expliquer, Bisso, qui viennent, qui nous expliquent. Il y en a encore qui sont vivants. Qui nous expliquent quel pacte ils avaient signé avec qui pour que le Congolais soit aussi bête. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que notre cerveau il soit retourné? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aliénation. Mais l'aliénation, aliénation. Mais tiwapi, aliénation, aliénation. Mais tiwapi. Biso tout le monde a battu musu bazala aliéné à qui a explosé kuna na coin au monde a mutu aza aliéné à s'aliéner boyé à se radicaliser tout ça. Mais nous les mecs tout le peuple les gens ils sont radicalisés. Mais radicalisés mon boyé ils s'en prennent pas à nos ennemis. Vous vous en prenez pas à nos ennemis. En fait vous votre radicalisme en fait c'est quoi? C'est pour Yendoki boyé vous êtes devenus des chasseurs de sorciers. C'est que la chasse aux sorcières chez nous. Que la chasse aux sorcières. Et les vrais sorciers, des gens comme des Mende. Pasteur, yo, yo, gourou. Tu peux pas dire à tes fidèles que Mende, c'est un sorcier. Tu peux pas leur dire que, parce que toi, avec la force que tu as, tu peux pas leur dire que Hippolyte, Kanambe, Hippolyte, tu lui montres que Hippolyte, c'est un Rwandais, tout ça, il est venu comme ça avec des bottes, il est venu en Loïngé, tout ça. Ah, c'est lui qui vous endort. Allez, ils vont t'écouter. Si vous arrivez à mentir à des gens jusqu'au point qu'ils puissent croire qu'une personne peut ressusciter, c'est que vous avez cette capacité-là, en fait. Après, vous allez dire, oh non, nous sommes apolitiques, tout ça. Non, vous êtes les agents du mal. Vous êtes les agents du mal. Vous, vraiment, vous êtes le pont. En fait, c'est le pont là qui joint la politique au peuple, c'est vous. Les vendeurs de sommeil, c'est vous. C'est vous les vendeurs de sommeil, les marchands de rêve. Mais c'est fini, vous n'allez plus vendre du rêve. Parce que le peuple, petit à petit, je vois ça avec les jeunes. Hein. Les vieux, ils ont peut-être un peu de mal. On voit que les vieux, ils ont du mal, ils sont hésitants. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils rejettent tout ça. Toutes ces doctrines basées sur la stigmatisation, la division. Toutes les nations, aujourd'hui, les frères n'en veulent plus. Les frères n'en veulent plus. Il y en a, ils ont du mal encore à parler, mais les langues se délient. Mon frère, tu l'as bien dit. Kindoki, Ezamayele, Kindoki, Ezamayele. Kindoki, Ezamayele, Mexico, Kindoki, Bino, Bokomi, Sangone, Tielo, Amabe, Kindoki, Ezamayele. Il ne faut pas couper les liens avec tes ancêtres. Ceux qui pasteurs à Ebiso coupé les liens avec tes ancêtres, Yebisa Azafou. Parce que un homme qui ne sait pas où il va, il doit regarder d'où il vient. Donc toi, si aujourd'hui on a créé des arbres généalogiques, Koko Nazalaki, Koko Antel, Koko Ngaba,
Koko Ngaliema, Koko Boye Boye. Mais pour retracer, à partir du moment où ils veulent te couper les racines, c'est pour jouer avec toi. À partir du moment où ils veulent te déraciner, c'est pour jouer avec toi. Comprenez? Donc ne coupez pas les liens. Maman n'a soit Zakin Doki. Elle n'a qu'à lier yo, elle n'a qu'à avorter yo. Papa n'a soit Zakin Doki. Ah, même pas un mois. Donc, tous les pasteurs là, je dis bien tout, hein. On dit, bon, pour qu'une règle soit règle, il faut qu'il y ait des exceptions. Des exceptions. Mais majoritairement, ce sont des accompagnateurs du pouvoir. Ce sont des accompagnateurs du pouvoir. Eux, aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer que ils ont pignon sur rue, ils peuvent ouvrir une église quand ils veulent, on leur dit rien. Ils ne sont pas inquiétés. Ils voyagent en Amérique. Leurs enfants étudient dans les grandes écoles. Ils sont financés par qui? Financés par les fidèles, subventionnés. Eux, ils sont subventionnés par l'État. Et vous, avec vos salaires misérables, vous aussi, vous leur donnez encore. Ah, tout ça parce que vous êtes à la quête d'un paradis. Vous rendez vos vies infernales parce que vous êtes à la quête d'un paradis. Vos paradigmes sont erronés. Congo, terre fertile, terre riche. Vous avez laissé ça à l'abandon. Et vous pensez vraiment que Nzambe, qui vous a donné ces terres, cette richesse, que vous ne savez même pas protéger, vous pensez qu'il est fier de vous. C'est pour ça que parfois quand j'ai dit même à un frère, aujourd'hui le peuple n'a que ce qu'il mérite. C'est ça. On n'a que ce qu'on mérite. Et je m'inclus. Moi quand je parle, je m'inclus. C'est ce qu'on mérite. Parce que d'autres ne veulent pas faire le sale boulot. D'autres regardent les autres. Oh mais vous, Kagame il était là non? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh Kagame il était là, mais toi t'as fait quoi toi? Qu'est-ce que toi t'as fait? À moins que tu sois rwandais, je sais pas. À moins que tu sois rwandais, ougandais, je sais pas. Mais si tu es un Congolais, tu peux pas me dire quoi. Qu'est-ce que toi t'as fait? Mais non. Qu'est-ce que nous on a fait, nous tous? Qu'est-ce que nous tous on a fait? La remise en question, elle inclut tous les Congolais. Donc, tous ceux qui font des statuts ou bien qui blâment en prenant du recul, en regardant le genre de haut, c'est pas la peine ça. On va tous retrousser nos manches. On va tous Tokanisa, Moutna pe Sabouania. Je suis en train de vous lire. Chacun Moutna pe Sabouania. Je sais que, comme on dit, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. La lumière, Mouinda et Pela. Parce que Namito Bakangi Mouinda Nabiso. Fini Bangenge Nabiso, Lupemba Nabiso. Fini Yango Pouton. Pour Engengate, pour te donner. Mais, je sais que les jours meilleurs sont à venir. Je sais qu'il y aura des jours meilleurs qui seront à venir. Parce que on peut rêver que de mieux quand on vit le pire. Et nous, on vit le pire. On vit les heures les plus sombres de notre histoire. C'est difficile à dire parce que peut-être parfois on danse, parfois on oublie. Nous, peut-être on est loin. On est à des milliers de kilomètres. On ne vit pas cette souffrance. Et quand bien même ceux qui vivent cette souffrance, eux, ils sont en mode... et ça y est, ils sont devenus c'est dépités. Ils sont arrivés à voilà. Eux, ils attendent le retour d'un Messie, en fait. Eux, ils attendent le retour vraiment d'un Messie. Alors que Messi, déjà, Lionel Messi habite en Barcelone. Messi, on a Messi. C'est lui. Quel Messi vous attendez encore? Ils attendent dans tous les livres qu'ils ont lus. Ils attendent que, ouais, Dorcas, des noms. J'apprends des noms avec eux. Hein. À force de regarder, j'apprends des noms, que c'est des noms bibliques. Oui, bah, c'est là que, oh, boye, Oya, a sauvé Bango. Oh, Oya, boye, bah, c'est là sous Moïse, Oya, na fleuve Congo, a tié bâton, a fongoli fleuve Congo, on a habité. Ou bien, bah, qui la Bango. Et aujourd'hui, tous ces hommes de Dieu, ces marchands de sommeil, ils créent des fainéants. Ils créent des fainéants. Parce que quand tu es aliéné, eh ben, tu n'as plus la capacité ta marge de manœuvre, elle est réduite en fait. Ils réduisent ta marge de manœuvre et ta marge d'action. Donc quand tu ne peux plus agir, donc limite tu ne sers plus à rien en fait. Et c'est ça en fait. Et quand, à partir du moment où ils ont le contrôle sur toi, c'est mort. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Tu ne sers plus à rien. Donc, c'était bien. Pendant ces 30 années, on a prié, c'était bien beau. Mais aujourd'hui, on doit agir. Une prière sans action, comme a dit ma soeur Betty, c'est une prière vaine. Donc aujourd'hui, il y avait le temps de la prière. Maintenant, passons au temps de l'action.
agissons ensemble. Il n'y a pas de moi, tout ça. Nous tous, nous tous. Il y a Moutouassa la boula, Moutouassa, parce que les gens qui sont payés pour le faire ne le font pas. La preuve en est qu'on voit, on vous met des toilettes. Aujourd'hui, vos ministres, ils vont inaugurer des toilettes. Regardez à quoi le Congolais, il est... regardez comment on nous rabaisse. Ils sont résignés, ils ont plus de pêche, ils savent plus. Voilà, tellement les gens, ils ont abusé, tout le monde a abusé de nous. En fait, le peuple congolais, on parle des viols à l'Est, mais aujourd'hui, les Congolais sont violés mentalement. On nous viole mentalement. Et le viol mental, c'est un viol qui est terrible. C'est un viol qui est terrible, les répercussions du viol mental, les chaînes mentales, elles sont dures à briser. Parce que déjà, premièrement, il faut savoir que... Il faut le savoir que je suis aliéné. Il faut le savoir. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui est aliénée qui ne le sait pas. Parce que les gens qui sont aliénés qui te disent quoi? Oh non, oh moi, Dieu il va faire. Non, tu es aliéné mon frère. Sors de l'aliénation. Si tu veux parler avec moi, parle avec moi comme une personne. Tu ne me parles pas avec des chapitres, avec des livres. Tu ne me parles pas avec des livres. Parce que si tu me parles avec des livres, il faut. Il faut, il y a qui bantu, mutu, bantu, batu. Tout ça batu. Tu bête ma solo batu. Tu vends, tu bête bien ma solo. Ah, comment moi ils ont endénique? Ah, mais ça là endénique. Tout ça avec ma bé. Qu'on puisse repenser qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce que c'est mal fait. Qu'on arrête de rejeter la faute. Ouais, ça là qu'il faut t'abouer. Oh, faut t'amouser. Oh, faut t'amobutu, faut t'abouer. Non, nous sommes aujourd'hui vivants. Eux sont morts. Laissons les morts enterrer les morts, comme disait maman Langi. Maman Langi a koufi. Papa Langi a koufi. Tomez la café. Amna bango. Et bateau tout bakoufa. Bon récupérer bango. Bien bon chicoter bango. Et ça bango bien. Eux là, récupérez-les là-bas là où ils sont. Laissez les morts enterrer les morts, comme eux ils aimaient tant dire. Aujourd'hui, nous sommes vivants. To solo là. To font la G. Bo font la mité manabino. Bo font la mitou nabino. Pour toi babantou, toi batamitou. To font la mitou. To kolisa boigna. Boigna, Nicolas Messa. Bon, bah, bon, éducation. Normal, ils ont pris l'éducation. Bien sûr. L'éducation, le système éducatif, il est mort. Bien sûr. Parce qu'ils savent, comme on dit, la jeunesse est l'avenir de demain. Bah, ils savent que quand on brise la jeunesse, c'est mort. Mais aujourd'hui, tous ces vieux-là, ils sont arrivés à la fin. C'est des médiocres, grands médiocres. Ils ont mis, leur médiocrité, elle est mise à nu. Bon, médiocrité, même un bébé qui vient, un nouveau-né, à Talimende, médiocre. Elle dit que même d'un médiocre. Un enfant de 5 ans, ma fille, elle sait quand elle voit, Kanambe, elle voit rigolo, c'est un big lol. Donc maintenant, nous, qui avons la chance, parce que peut-être souvent on aime bien dire ça, la chance, non, c'est pas une chance, mais on va prendre le point positif de notre immigration, on va prendre le point positif de ce que nous on a vu ailleurs. Mais mango, moi bien. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder tous les gens qui siègent, la plupart des gens qui siègent à l'hémicycle, ce sont des gens de la diaspora qui étaient avec nous hier, qui aujourd'hui siègent. Ils ont vu. Ils sont conscients, ils ont vu le système de santé en France, ils ont vu le système éducatif en France. Leurs enfants étudient encore dans les écoles. Mais pourquoi ils ne veulent pas créer, même si copier n'est pas bon, mais pourquoi ils ne prennent pas le bon et ils essaient de reproduire ça? On n'a jamais entendu un député, il a ramené une loi, non, il a voté une loi, on sait que la loi un tel et tout, la loi elle a été votée, une loi forte. Non, eux la loi c'est quoi? C'est la loi de manger. Manger. Regarde les gens qui ont mangé. T'as la maman Langi. Elle a mangé. Tac, siko. Elle doit rendre des comptes. Regarde, maman Olangi. Sur 100 personnes, 90, bah, est à Koufi. C'est triste, hein. Je pense qu'à part sa famille biologique et ses fidèles, parce que les fidèles, eux, sont fidèles, plus fidèles que Castro. Eux, jusqu'à présent, ils sont en deuil. Et là, ils ont perdu leur gourou. Mais sinon, je pense que la plupart des Congolais dignes de ces noms, Congolais conscients, ils sont contents. Ils sont contents vraiment. Ils se rendent compte que, comme vous-même vous disiez, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Comme on a dit, une pierre, deux coups. Papa, maman, papa, une pierre, deux coups. Mais c'est magnifique. C'est merveilleux. Et c'est pareil aujourd'hui, les politiciens, quand ils vont s'en aller, les collabos, là, ils vont partir tout seuls. Bon, aussi, le sango. Donc, en tout cas, mon message, c'était ça, l'aliénation. Tout réfléchir un peu. Kosambe, là, c'est bien, mais sans action, ça sert à rien.
Ouais, mais Banapoto, Baza aliéné, Banapoto, Betty, Banapoto. Comment tu peux expliquer une question qui me taraude? Une question qui me taraude. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui les gens qui viennent d'arriver entre 2010 et 2018, les jeunes qui arrivent là, ils sont encore plus perchés que les jeunes qui sont grandis ici. Ils sont plus perchés. Ils vont te dire Bandal c'est Paris. Ils vont te dire Kuna. Ah, ils ont des délires. Les jeunes là, les jeunes. Mais eux, ils viennent de voir la misère de plein fouet. Quand tu parles de libérer le Congo, on va libérer aussi avec des gens comme ça. Tu libères au Canada, Bataboué. Oh, Batumsou, Baza, souci, na bon, personne, mon hyper quartier, la atala, gêne, au penza. Bon, bah, bloquer la concert, na minito, yo. Mais na zalé, na zénith. Il y a des gens qui nous haïssent aujourd'hui. Il y a plein de jeunes, hein. Je sais que vous me regardez. Moi, je fais semblant de ne pas le savoir. Bolinga, na bino ngate. Moi, j'en ai rien à foutre, comme il dit l'autre. Je m'en balle mes couilles. Je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Parce que vous, votre rêve, c'était quoi? Boya qui poto, pour beaucoup t'as Zénith, beaucoup t'as Olympia, beaucoup t'as Bercy. Ça, poto, ana, ils ont révolu. Il y a des poto, ça peur, ils ont révolu. Poto, msoussou, échangeant. C'est qu'il faut poto, il y a étudiants, jeunesse, il y a étudiants. Il faut poto, il y a banana biso, exceller, banana biso, avocat, toi, il y a un cabinet, docteur, maton, zalaka, nanana, zalaka. C'est ça qu'on veut, que nos enfants excellent. Le temps passé ne revient jamais. Donc, ceux qui ont souci, concert, bolong l'esprit, on a. Bolong l'esprit, on a. Vous pouvez vous ressasser le passé, vous avez des DVD, vous avez des images, ce bon concert, vous avez des artistes Nabino. C'est tout. Mais, alors qu'il est, sauf que nous libéré Congo, mais il faut, na Moutou, Moutou n'est ça là, Bantou, Moutou, Biso Banso, tout ça, Bantou. La Bantoocratie, Oyo, Ndekonanga Lobara. Bantoocratie. La Pessibinombote, je pense que je vous ai pris assez de temps. Tokutani, Mikolom Souzeoya, Bolanda, toujours. Abonnez-vous massivement à Ratel TV, page Nabino, Ratel TV. Ratel TV, Ndema Kambo. Ratel TV, Yayo, Yanga, Yaye, Yabiso, Pona Biso. Beau panzagé. En tout cas, merci. Vive le Congo libre. Ingeta, 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 ça bouge pas. Ngamo na biso bakoko baimi imi koima ima bakoko la kisini likambo ana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni. Alors révoltons-nous. Nango moto epela nango makila etanga nango bona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye Sali